Dames et messieurs, quand l'Iran promet, l'Iran réalise sa promesse. Après juste l'annonce officielle qui a été faite sur la télévision nationale iranienne, la mauvaise et dangereuse nuit pour Israël vient à peine de commencer. Les premiers missiles, les premiers démons sortis de l'enfer, tout droit de l'enfer, sont arrivés en Israël pour un bloc amphérique. Oui, honnêtement parlant, c'est grave. Le plus grand port d'Israël, à l'instant où je suis en train de vous parler, il est 21h05 GMT, ce 14 juin 2025. Ce port est en feu. Le port est en feu. Oui. Pour l'instant, nous ne connaissons pas les dégâts. Mais à savoir que c'est juste le début du commencement de l'arrivée des pluies, des missiles iraniennes sur le sol d'Israël. C'est compliqué. Ce plus grand port, c'est Haïfa. Ce port n'est pas dans la capitale. Selon les informations, laissez-moi partir dans les profondeurs pour vous donner plus d'informations par rapport à ce port. Mais avant de continuer, je vous demande de me donner la motivation comme d'habitude. Oui, mettez les likes, comme vous savez très bien le faire. Mettez votre avis en commentaire, laissez un avis en commentaire et partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous pour toutes les nouvelles personnes. Invitez vos amis à s'abonner. Ici, c'est la tribune d'éveil des consciences. La tribune qui vous donne l'information en temps réel. Oui. Alors, ce port, c'est le port de Haïfa. C'est le plus grand port d'Israël. Et l'un des plus importants de la Méditerranée. Seigneur. Il est situé dans le nord du centre-ville de Haïfa. Donc, ce n'est pas à Tel Aviv. Dans le nord du centre-ville de Haïfa. Il s'étend sur environ 3 km de long de la côte. 3 km le long de la côte. Donc ce n'est pas un petit port, le port de Haïfa, qui est en feu à l'instant T. On ne sait pas si c'est l'ensemble du port, mais ce qui reste clair, lorsque il y a un incendie qui se déclenche dans un port, imaginez un seul instant les pertes en milliards de dollars. Oui, nous parlons d'un port, un port maritime. Alors, ce port est une grande variété, ce port gère une grande variété de marchandises allant du trafic militaire et industriel au trafic commercial et de croisière. Donc voici la raison pour laquelle ce port a été ciblé, puisque ce port gère des trafics militaires. Alors, ce port est en feu. Et je vous le dis, ça c'est juste les premières conséquences de l'envoi des missiles au nom de la 6e vague de missiles iraniennes annoncée par la télévision nationale iranienne. Alors, donc, en 2018, ce port a traité 29,53 millions de tonnes de marchandises et 1,46 million d'EVP, qui est l'équivalent de 20 pieds de conteneurs. Donc ça, c'était juste les informations pour vous dire combien de fois ce port, il est balèze. Alors, Israël qui pensait sincèrement juste effrayer l'Iran pour que l'Iran abandonne son programme nucléaire, Israël ne peut plus. Israël ne peut plus s'en sortir. La situation devient très très grave pour Israël. Et pendant que je suis en train de parler, Israël continue aussi de bombarder l'Iran. Mais le problème, c'est que lorsque Israël bombarde l'Iran, l'Iran intercepte les missiles. Au-delà de cet aspect du port qui est en feu, nous avons le dépôt pétrolier de Sahara à Téhéran, dans la capitale même. Et j'ai dit oui, ça c'est du côté d'Israël. Donc, en Israël aussi,
Ils ont mis le feu sur le dépôt pétrolier de Sahara. Donc, réciproquement, ils sont en train de se frapper entre eux. Oui. Alors, mais, pour le moment, Israël est en train de faire beaucoup plus sale sur le territoire. J'ai dit Israël, désolé. L'Iran est en train de faire beaucoup plus sale sur le territoire israélien. Alors, ce qu'il faut dire encore de plus, c'est que l'armée israélienne a ciblé des cibles militaires. J'ai dit l'armée israélienne. L'armée iranienne a ciblé aussi d'autres sites militaires. Plusieurs sites militaires ont été ciblés, selon l'information qui a été donnée. Mais pour le moment, nous n'avons pas le contenu des dégâts. En tout cas, les missiles sont en cours de route. Les missiles sont en train de partir. Oui. Donc, la situation est très grave. Le port de Hafia, qui vient d'être détruit, ou qui a commencé à être détruit, représente plus de 30% des importations israéliennes. Oui. Et la situation chauffe réellement. Et pendant ce temps, les soutiens militaires d'Israël continuent d'encourager Israël de continuer la chose avec l'Iran. Or, l'Iran de son côté a ses alliés qui sont en train de se lever très très fort. Des déclarations récentes ont été faites. Des déclarations à partir desquelles il y a qu'on peut s'attendre à des choses très dangereuses telles que l'élargissement du conflit dans toute la région, y compris dans certains pays occidentaux. Et donc, l'autre des choses, c'est qu'à travers ces frappes de cette soirée, on a le consul de la Croatie en Israël et son épouse qui ont été blessés lors de la récente frappe. Le consul de la Croatie et son épouse ont été blessés. Et ça, c'est le ministère, ou du moins le ministre croate des Affaires étrangères, celui qu'on appelle Gordon Radman, qui a procédé à cette déclaration. Donc, l'immeuble où il réside a été endommagé. Il dit, j'ai parlé avec eux. Ça, c'est le ministre qui parle. Il dit, j'ai parlé avec eux. Heureusement, leurs blessures sont légères et ne mettent pas leur vie en danger. Voici ce qu'a écrit ce ministre croate sur sa page X. Il est en contact permanent avec l'ambassade de Croatie en Israël, les civils et les installations diplomatiques. Voilà. Donc, il dit, nous appelons à la désescalade, à la retenue immédiate. Donc, pour le moment, voici les informations que nous avons. Au fur et à mesure qu'il y aura de nouvelles informations, restez juste scotchés. Nous allons les mettre à votre disposition. L'Iran a promis que Israël ne va pas dormir encore cette nuit. C'est terrible. Nous allons continuer de suivre. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.